Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui va traiter des favoris du mois de mai. Donc au moment où je filme et où je filme en fait cette vidéo, on est justement fin mai. Donc je vous la posterai probablement début juin. Je voulais également vous remercier puisque j'ai dépassé maintenant il y a quelques jours la barre des 2000 abonnés. J'en suis ravie, je suis vraiment très contente. Je vous remercie pour les toutes nouvelles et les tout nouveaux, s'il y a des hommes également qui suivent ma chaîne, mais aussi et surtout pour les personnes les plus fidèles qui commentent régulièrement mes vidéos. D'ailleurs je vous reconnais aussi sur Instagram. Et du coup pour l'occasion je vous ferai une FAQ. Donc oui, alors je reprends, on a été coupé. Du coup, pour l'occasion, pour mes 2000 abonnés, et c'était une suggestion sur Instagram qui m'avait été proposée, je vais vous tourner une FAQ, donc en amont je vous questionnerai directement sur Instagram, je vous mettrai le lien comme ça en barre d'infos. Ce type de vidéo que je n'ai jamais fait depuis que j'ai ma chaîne, ça doit faire peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Je crois que ma première vidéo, j'ai dû la poster en 2013 peut-être, quelque chose comme ça, bref. Voilà, donc je vous ferai ça à l'occasion dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc aujourd'hui l'objet de la vidéo, ça va être les favoris du mois de mai. Il y a évidemment comme d'habitude essentiellement de la beauté, donc de masques, produits pour cheveux, des produits pour les ongles et à la fin de la vidéo une paire de chaussures, les produits pour les ongles. Donc la marque Green, je crois que c'est la marque Manucuriste il me semble. Donc là, je l'ai pris indirectement chez Joli Moi, parce que je vous le rappelle, je suis styliste beauté, mais inactive, en quelque sorte. Oui, c'est la marque Manucuriste, donc du coup, je viens de le voir. Et j'avais plus de top coat. Celui de la marque Alia commence... Ayla, je crois. Non, Alia. Enfin, bref. Celui que j'avais acheté, en fait, sur le site de So Natural Beauty. Commence vraiment à faire des filaments, etc. Et j'en suis à peu près à la moitié. Alors c'est vrai qu'on nous met toujours des grosses quantités. Moi je trouve ça dommage, enfin des grosses quantités. En général on ne les finit pas. Pour ma part je ne les finis pas en tout cas. Celui-là m'a l'air bien. Voilà. Il tient la route. Il tient même plutôt bien la route. Donc c'est vraiment un top coat. Et ça, c'est un tout nouveau produit, pareil, de la même marque Manucuriste. Donc un soin des ongles. C'est très liquide. Et ça va surtout permettre de sécher l'ongle beaucoup plus rapidement que la normale. En fait, voilà, c'est un petit compte-gouttes. Hop. Donc c'est très liquide. Vous mettez une goutte sur l'ongle, bien au milieu de l'ongle. Vous mettez ensuite la main à plat et ça va venir sécher plus rapidement la dernière en fait, couche que vous allez mettre. Donc ouais, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis ravie, sauf que j'ai l'impression que ça descend à une vitesse juste phénoménale. J'ai dû l'utiliser peut-être 3 fois ou 4 fois à peine et j'en suis presque à la moitié. Mais en tout cas, c'est très efficace. Donc là, ils mettent goutte immédiate. Donc oui, ça fonctionne très bien et j'en suis ravie. Pour le démaquillage, j'ai eu dans le cadre d'un échantillon d'une commande de chez Julie, la marque Elem, donc le produit Hercule dont on a entendu pas mal parler, dont on entend encore parler. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a été créée par Aurélie de la chaîne Clélia 2612 et donc elle a créé cette marque. Donc j'ai testé moi le baume Hercule, qui est un baume démaquillant et qui sent excessivement bon le santal. Alors moi, je crois que c'est un mélange de santal et d'agrumes. J'ai pris des notes pour essayer d'être le plus clair possible. Donc vous avez du beurre de mangue, du cacao, de l'huile de muru-muru, du babassou, du baobab et de la graine de carotte. Donc ça sent, voilà, ce sont des petits formats voyage qu'on appelle ça. Donc là j'ai utilisé à peu près la moitié. La texture elle est vraiment très lisse, très impeccable. Ça fond bien sur la peau, honnêtement ça démaquille parfaitement. Et moi je procède derrière à un double nettoyage parce qu'il est dit de ce produit
qu'il est rinçable à l'eau. Donc bon, je le rince un petit peu, je me mouille, en fait j'humidifie mes mains et je vais venir vraiment un petit peu rincer. Alors ça fait pas une mousse très très généreuse, mais oui, ça enlève un petit peu le surplus en fait de maquillage. Nettoie pas, ça démaquille, voilà, très très bien. Je procède moi derrière tout le temps de manière systématique quasi, à part si le produit est ultra efficace, mais il n'y en a pas beaucoup hein, sur le marché. Et au niveau de l'odeur, voilà, comme je vous l'ai dit, ça sent vraiment le santal, ça sent très très bon. C'est un moment de plaisir, du coup je l'utilise ponctuellement dans la semaine et le week-end quand je prends un petit peu plus le temps du rituel démaquillage. Donc pour vous donner les prix en produits full size, il est à 80 € le pot de 80 millilitres et je suis du coup très contente de l'avoir testé et voilà, utilisé. Ensuite, au niveau du nettoyage, un des produits finalement que j'ai beaucoup apprécié, c'est donc sur iHerb, le Goddess Garden Organics. Donc c'est un nettoyant en fait vraiment très mentholé, je dirais, très frais, dont la texture est un petit peu une crème, ça mousse pas beaucoup, mais c'est extra frais. Vraiment là pour le coup, alors je ne l'ai pas utilisé tout le temps, alors attention, il pique les yeux celui-là, en tout cas je trouve. Notamment lorsque j'avais du mascara voilà, qui descendait à ce niveau-là, donc oui, dommage, il pique un petit peu les yeux, mais si on ferme bien les yeux, qu'on fait attention, c'est pas un grand souci. Et voilà, c'est ultra frais, c'est, je pense, honnêtement, adapté vraiment pour l'été. Mais je le termine, je vais le mettre en fait de côté parce que là, en ce moment, les températures, c'est pas trop ça, même si ça commence à être meilleur. Mais je vais le mettre de côté pour vraiment l'utiliser en plein été. Un autre produit qui est vraiment top et que j'ai adoré, c'est la OO Cream de Jen Scrivener. Donc là, vous l'avez enfin je l'ai en petit échantillon que Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauté m'a envoyé, que je remercie infiniment. L'échantillon était extraordinaire et très généreux surtout. Donc là, je l'ai quand même bien tombé. Une petite quantité faux. Je mets les phrases à l'envers. Il vous faut vraiment une toute petite quantité, l'équivalent d'un double grain de riz, je dirais, hein, pour l'ensemble du visage. Et moi, j'aime bien en mettre au niveau du cou aussi. Alors, je vous lis ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez de l'huile d'argan qui va venir apaiser et protéger. Vous avez de l'aloe vera, du bouleau et un complexe de glucan d'avoine. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce que j'aime, c'est que c'est à la fois, il a un côté hydratant et il a un côté nourrissant. Donc ça m'arrive, mais vraiment très très ponctuellement à cette saison, d'utiliser que ça le matin, parce qu'il va faire aussi à la fois office vraiment d'hydratant. Surtout, c'est un produit qui est une très 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 bonne base de maquillage, vraiment excellente. J'ai envie de vous dire... ça remplace en fait un primer que pour l'instant je n'ai pas, donc ça fait vraiment office pour moi de primer. La texture, elle est incroyable. Bon, déjà j'aime bien la couleur, et puis la texture, elle est vraiment incroyable, ça fond dans la peau. Alors au niveau de l'odeur, alors attention, c'est un petit peu particulier parce que ça a une odeur à la fois de rose, j'ai l'impression, mélangé à de l'agrumes. Donc c'est pas toujours réussi. Moi la toute première fois j'ai pas trop aimé, mais à force j'ai envie de dire voilà, on s'habitue. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on peut vraiment voir la différence entre les deux mains, mais je trouve que ça apporte vraiment un confort d'utilisation. Je me maquille 5 minutes juste après et au niveau de mon fond de teint, il glisse vraiment super bien en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps et je peux même d'ores et déjà vous dire que je vais me le racheter je vais me l'acheter tout court en full size, c'est sûr. Alors l'odeur peut vraiment, c'est à double tranchant puisque j'ai vu en fait sur Vinted que certaines filles le vendent, hein, d'autres, enfin certaines l'ont utilisé, d'autres pas du tout, mais voilà, pour moi c'est un coup de cœur.
Alors je précise aussi, parce que vous me l'avez demandé, c'est un produit qui contient des huiles essentielles et qui va avoir du coup les propriétés suivantes. Donc je vous l'ai dit, il hydrate, il nourrit, mais également il régénère, il unifie et surtout c'est un côté un petit peu liftant, hein, je trouve, qui est vraiment visible. Voilà, donc je voulais quand même vous le dire parce que c'est un produit pour lequel j'ai vu vraiment alors pas des résultats en termes de soins, mais des résultats en termes de un produit de pré-maquillage en fait, qui est assez intéressant. Donc vous faites tous vos soins et vous le mettez par-dessus, en tout cas moi c'est ce que je fais. Donc voilà pour la OO Cream de Jen Scrivener. Au niveau des brumes, en général, voilà, ce que je vous présente, ça va être plus des hydrolats ou alors des brumes que je peux trouver sur iHerb comme la brume au bras organique. Et là, ça va être une brume un petit peu plus haut de gamme dans le green. C'est la marque Botanical Alchemist, bon, la marque Amli. Donc pareil que j'ai eu, je crois, dans une box Walla. Alors là, c'est une brume un petit peu particulière puisque c'est une brume hydratante et détoxifiante. Elle va combattre le stress, la fatigue et la pollution à la fois environnementale et aussi la pollution liée au côté en fait digital. Donc c'est un petit peu particulier parce que je ne le connaissais pas du tout, enfin je ne savais pas que des créateurs pouvaient ou faisaient brume spécifique pour le côté pollution, pour le côté détox, et également pour le côté pollution digitale, hein, les tablettes, les smartphones, les téléphones portables, enfin la Wi-Fi, etc. Donc je vais vous lire la composition, enfin je vais vous lister certains ingrédients de la compo. Vous avez de l'eau qui est riche en argent, des extraits de plantes, des huiles essentielles qui ont des effets détox. Vous avez du magnésium et du sel d'Himalaya. Donc ce produit est confectionné de manière artisanale et c'est une marque anglaise. Et au niveau de l'odeur, alors l'odeur est ultra particulière et pour moi elle sent pas bon du tout. Donc je vous la présente parce que j'ai trouvé un petit peu la conception un petit peu innovante. Mais maintenant en termes de sensorialité et de plaisir, j'y ai pas trouvé mon compte. On a des notes à la fois boisées et florales, mais surtout une odeur qui moi ne me plaît pas du tout. Alors je pense que c'est dû à la fois au magnésium, à la fois peut-être au choix des huiles essentielles et peut-être enfin voilà, c'est un complexe de toutes ces de tous les actifs qui sont présents à l'intérieur, mais c'est pas du tout agréable, en tout cas en termes de sensorialité. Maintenant, est-ce que oui, ça a des bénéfices de détox? Je ne saurais pas vraiment vous dire. Voilà, je suis honnête avec vous, c'est très, très difficile de mesurer ça. Peut-être détox, pollution extérieure, éventuellement, on pourrait voir que sa peau s'est éclaircie, etc. Mais en termes de pollution digitale, c'est très, très compliqué voilà, vraiment de vous faire un retour là-dessus. En tout cas, elle apporte, je trouve, quand même un côté hydratant hein, qui est assez présent par rapport à moi, mon utilisation des hydrolats. Alors, il recommande aussi qu'on peut l'utiliser, je dirais à peu près tout au long de la journée. Et ça a une protection aussi infrarouge. Voilà, donc c'est toutes les vertus de cette brume. Donc, alors, j'adore le vapeau, il est vraiment très diffus. Ça purifie également l'air, donc on peut l'utiliser, je dirais... Dans sa maison, voilà, dans son appartement, mais honnêtement à ce prix-là, ça fait quand même assez cher. Et l'odeur, je me répète, mais l'odeur n'est pas hyper agréable. C'est antimicrobien puisque vous avez des huiles essentielles de niaouli, d'achillée, de fleurs d'oranger, d'ylang-ylang et vous avez également du quartz rose si ma mémoire est bonne. Voilà, donc pour celles qui l'ont testé déjà Amli et celles qui ont reçu peut-être la box Walla ou qui l'ont acheté tout simplement, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce produit. Alors on poursuit par deux masques visage. Donc le premier, je vous en ai déjà parlé je crois assez brièvement, mais je crois même que je vous avais fait un retour dessus. Mais je voulais vraiment vous refaire un retour sur ce masque au cacao de la marque Andalo Naturals, trouvable sur iHerb. Donc c'est un masque qui a cette couleur là, donc ça ressemble vraiment au chocolat, on dirait l'odeur du cacao, ça sent très très bon. C'est un masque qui est un petit peu épais que j'applique sur visage humide. La meilleure utilisation de ce masque,
pour moi, c'est lorsque je laisse poser minimum 20 minutes. Si je le laisse poser entre 5 et 10 minutes, même jusqu'à 10 minutes, je le trouve moins efficace que si je le laisse poser 20 à 30 minutes et bien sûr au-delà. C'est un masque donc à base de miel, donc vous pouvez même le laisser 1 heure sans aucun problème, mais enfin ça commence à être un petit peu long. Moi je le laisse en général entre 20 et 30 minutes, idéalement 30 minutes. On a la peau vraiment très repulpée, très douce. Et j'aime bien l'utiliser en combo avec un masque qui va avoir un côté un petit peu plus purifiant. Donc voilà ce que je fais. Donc excellent masque à très bon rapport qualité-prix que je vous recommande. Je vous mettrai son lien directement en barre d'infos avec un petit code de réduction si vous commandez pour la première fois sur iHerb. Et alors, je vous l'ai dit, moi je l'utilise en combo avec celui-là, donc de la marque Artifact. Donc ça c'est un masque qui n'est absolument pas une nouveauté, qui n'est pas une nouveauté chez moi. Ça doit faire peut-être plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai commandé sur le site Criminal Beauty, donc le site de Laura. C'est la version éclaircissante et exfoliante Bali Papaya Rice. Donc il se présente voilà, dans un petit packaging en carton. Et c'est un masque qui est génial. C'est simple. Alors au niveau de l'odeur, c'est pas extraordinaire, mais il est d'une efficacité vraiment redoutable. Alors là, le descriptif est réel, c'est-à-dire il éclaircit et il exfolie en même temps. Donc pour le coup, il ne mente pas. Donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez des extraits de papaye. Les extraits de papaye, ils vont agir comme les AHA, ils vont un petit peu grignoter les cellules mortes, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une action mécanique. Vous avez du riz, de la vitamine C, excellente pour le côté éclaircissant, donc ça fonctionne à coup sûr. De l'huile végétale de coco, du miel, donc c'est nickel aussi, mais à mon avis en moins grande quantité peut-être que ce type de masque. Et donc ça va être un masque qui convient pour les peaux ternes, pour les peaux ayant un grain irrégulier, pour les personnes qui ont un toucher un petit peu rêche au niveau du visage. Ça lisse, ça apporte un côté éclatant vraiment immédiat. Je le laisse poser 10-15 minutes. Ensuite, je vais venir En fait, il a des petits grains, je vais vous montrer comment il est. Alors, il est à peu près liquide, ça sent un petit peu l'ananas, la papaye quand même plutôt. L'odeur est absolument pas forte, elle n'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un calvaire à mettre. Donc c'est un petit peu, on n'en met pas beaucoup parce que c'est un côté un petit peu gelé, légèrement épaisse. Je ne sais pas si on peut bien voir. Et il en faut vraiment une toute petite quantité. Il coûte 53 € le pot de 50 ml. Oui, 50 ml. Et il vous dure hyper longtemps, quoi. C'est un petit investissement, mais qui fonctionne. Voilà. Là, on n'est pas vraiment dans les masques où on ne voit pas de résultat. Au contraire, il vous apporte le côté éclatant, il vous apporte le côté lisse en fait. Donc moi, je le rince avec de l'eau tiède et avant, je le masse un petit peu parce qu'il a des petits grains, mais très, 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 très légers. Et pour les peaux sensibles, vous pouvez y aller sans problème. Donc à utiliser 1 fois par semaine, si vous avez la peau sensible. Pour une peau comme moi qui est mixte, je peux l'utiliser 2 fois par semaine, mais en général, voilà, je l'utilise également 1 fois par semaine. Donc gros coup de cœur pour ces 2 masques et le combo des 2 est excellent. On va s'attaquer à mes favoris cheveux. Donc je vous en ai pas parlé, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps, donc c'est la marque Rawa. C'est alors le Smoothie Hair Balm, ce qu'on voit bien, voilà. Donc c'est un baume lissant pour les cheveux. Donc c'est une toute petite contenance, je vais vous montrer un petit peu la couleur. Donc c'est une très jolie couleur, un petit peu pêche, ça sent mais très très bon. Alors ça a une odeur de fleurs exotiques hyper agréable. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Vous avez la fleur exotique de Gardenia, vous avez du cacao, du Sacha Inchi. Voilà, donc c'est un produit qui va, alors attention, j'ai bien attention, c'est toujours pareil, c'est un baume, donc je trouve qu'il a un côté un petit peu lourd, il faut vraiment avoir la main légère. C'est un produit qui va ralentir les frisottis, qui va apporter apparemment une protection thermique, qui va apporter également de la brillance aux cheveux. Moi je l'utilise lorsque je me suis fait le shampoing, donc le lendemain.
vraiment un tout petit peu. Alors ils disent d'insister sur les longueurs et également sur les pointes. Et si vous avez également des mèches rebelles, voilà, donc si vous avez un petit peu le matin les cheveux dans tous les sens, hein, moi c'est ce qui m'arrive très souvent. Alors je l'utilise uniquement le lendemain de mon shampoing parce que si je commence à l'utiliser, alors déjà tous les jours c'est pas possible, parce que c'est un côté quand même alourdissant, c'est un baume, voilà, qui potentiellement peut être assez lourd. Donc moi j'en utilise vraiment une toute petite, mais une petite quantité, quoi. Le produit va me rester hyper longtemps. L'avantage aussi c'est que le format est petit, donc on peut l'emporter dans le sac, chose que je ne fais pas. Et bon, pour le côté vraiment agréable, ça sent très très bon. Ça sent la fleur de gardénia. L'odeur elle est vraiment excellente. Ça apporte, je vous l'ai dit, également un petit peu de brillance. Et moi, j'insiste vraiment sur mes longueurs, mais surtout sur le bas de mes cheveux. Voilà. Et éventuellement, là, si j'ai des petits frisottis au-dessus de la tête. Au niveau du prix, il est à 30 € les 17 grammes. Voilà. Ensuite, un autre produit que je vais finalement vous représenter, parce que je vous l'avais présenté, il me semble, l'année dernière. Donc, je l'ai ressorti. C'est la marque Prime Botanicals. Voilà, je l'ai ressorti, hein, j'en suis à peu près, voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc c'est une huile hein, pour cheveux que j'utilise moi à la fois au niveau des racines et également au niveau des longueurs. Donc j'utilise vraiment en bain d'huile, ça sent extrêmement bon, ça sent super bon. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus tellement que l'odeur est agréable. On en a beaucoup parlé l'année dernière. Il y avait aussi l'huile pour le corps que j'avais trouvé, que j'avais testé en échantillon qui était très très agréable. Donc voilà, là l'odeur elle n'a absolument pas tourné, alors ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, donc oui je la garde. C'est une huile qui est quand même assez épaisse, donc attention pas trop en mettre. Du coup je sais pas où on peut la retrouver, probablement dans les e-shops français hein, je suppose, ou sinon sur le site de Julie, il me semble qu'elle la vend toujours. Je termine par un article qui va être une paire de chaussures pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors c'est une paire de chaussures sur laquelle je louche depuis plusieurs mois je crois. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, je crois qu'elle est sortie, non il n'y a pas très longtemps, il me semble pour la saison printemps-été, je crois, hein, je ne suis pas sûre du tout. Si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai présenté hein, dans ma story, et c'est la marque Bobies. Alors la marque Bobies, j'aime beaucoup ce qu'ils font au niveau des chaussures de manière générale, mais c'est vraiment pas donné. Ça dépasse les 100 € la paire, hein. Très souvent on est même aux alentours de 150 €. Donc c'est vrai que lorsque je commande, j'attends peut-être plutôt les soldes, ou ils font pas de vente privée, ils font que des soldes. Et bon, ils soldent peut-être pas tout, hein, c'est entre 30 et 40%. Donc là, j'ai pas voulu attendre les soldes parce que de toute façon, je savais très bien que c'est une paire qui est extrêmement demandée et qui est partie à une vitesse grand V. Donc, elle était en précommande. C'est la chaussure qui s'appelle l'Inouï. Donc, c'est une paire d'escarpins, je dirais, avec une bride derrière. Je vais vous la montrer. Dorée. Oui, doré, mais un doré pas clinquant, pas flashy, comme chez Cézanne. C'est un doré que je trouve beaucoup plus chic et beaucoup plus élégant. Donc voilà, donc j'ai dû attendre à peu près un mois, puisque j'ai fait en fait ma précommande. Donc je me suis précipitée parce que je savais très bien que le service client me disait qu'effectivement c'était une paire qui était très demandée et qui allait partir très vite. Alors chez Bobies, lorsque vous recevez votre paire, vous avez des petits bonbons, voilà, c'est toujours sympathique, mais vous avez un dust bag et vous avez voilà un tas de petits conseils. Alors ils vous disent le jour où vous essayez la paire de l'essayer en fait sur un tapis, voilà, pour éviter de l'abîmer si vous souhaitez la rendre. Et je vais vous la montrer parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Alors comme je vous dis, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette paire que j'ai trouvée vraiment magnifique, qui s'accorde avec finalement pas mal de tenues, et moi je n'ai aucune paire dans les tons dorés. Donc c'est celle-ci que j'ai déjà portée, hein, qui est d'un confort extraordinaire. Voilà, alors
Moi, ce que j'aime vraiment particulièrement sur... en fait, il y a plusieurs choses que j'aime sur cette paire de chaussures. Donc, vous avez le talon. Le talon, il fait 7 cm. Il est rond, il est très stable. Donc, au quotidien, on peut la mettre sans problème. On n'est pas sur un talon peut-être un petit peu plus fin. Bon, certaines femmes y arrivent hein, sans problème, mais là, on a vraiment la stabilité qui ne pose pas de soucis, en tout cas pour moi. Vous avez le bout qui est rond. Moi, j'aime bien les deux, bout pointu et bout rond, mais j'ai peut-être une légère préférence pour le bout arrondi. Et surtout, alors la couleur, je vous l'ai dit, c'est une couleur parfaite, dorée. Vous avez un petit peu cet effet de cuir légèrement croco. Et alors surtout, c'est cette petite bride, voilà, qu'on peut réellement ajuster. Je fais du 36,5. Donc celle-ci me va vraiment parfaitement, ça tombe nickel, vraiment, chez Bobby's pour moi ça tombe nickel, contrairement à chez Cézanne, je crois qu'ils ont à peu près le même modèle, mais qui n'est pas bridé en fait, vous n'avez pas cette bride derrière, et c'est vraiment un escarpin hein, chez Cézanne. Mais j'avais pas envie de prendre ce côté-là parce qu'il aurait fallu que je mette une demi-semelle. Moi, la demi-semelle, ça me compresse le pied, ça me fait mal au pied, etc. Et du coup, j'ai dû revendre, moi, une paire d'escarpins que j'avais acheté chez Cézanne et qui ne me convenait pas à cause de ça. Donc voilà, là, on a vraiment, on peut ajuster. Hein, vous avez des trous, vous pouvez ajuster. Bon, bref, je la trouve, vous l'aurez compris, parfaite. Elle n'est pas donnée, ça c'est clair. Mais de toute façon, elle n'est pas soldable, en fait, cette paire. Ou quand bien même qu'il la solde, à mon avis, elle partira tellement vite que j'ai pas envie de passer ma journée sur internet à surveiller cette paire. Donc voilà, je montre les deux paires côte à côte, elles sont vraiment magnifiques. Je les ai portées pour l'instant qu'une seule fois. J'ai eu le plaisir voilà, de les porter une fois, elles sont d'un confort super et je suis très contente de les avoir chopées. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si elles sont encore disponibles. De toute façon, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Voilà. Vidéo terminée, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes là, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, à me proposer également des suggestions de vidéos. Alors vous m'avez également demandé des vidéos sur ce que je mangeais, peut-être des recettes, des choses comme ça. Ça m'est assez difficile en tout cas pour le moment de vous faire ce type de vidéo qui demande, surtout les recettes, une organisation assez drastique. Je vous ferai peut-être à l'occasion des vidéos où je suis assise et où je vous parle un petit peu de ce que je mange. Je vous ferai également plus tard, et ça c'est quelque chose qui m'a été aussi demandé, une vidéo sur le jeûne, parce que je vous l'ai dit, enfin je vous en parle vraiment comme ça très rapidement, mais là c'est vrai qu'on est en plein mois de jeûne dans le cadre du ramadan, mais je vous parlerai également du jeûne, moi que je fais à visée plutôt thérapeutique, santé et anticipation peut-être des maladies, parce que ça c'est l'objectif, et du bien-être finalement que ça procure. Voilà, je vous détaillerai un petit peu tout ça. Embrasse, passez je sais pas, un très bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye.